Construire sa force. Malkout, Malkout, Malkout. Pourquoi parlons-nous de commerce ou d'argent? Simplement parce que la force de l'homme permet le mérite. Construire sa force, cela te rendra fort, beau, sexy et attirant. Cela est vrai. Mais il y a autre chose de beaucoup plus profond, qui pourtant existe dans la nature des hommes et des femmes. Tous les deux membres font partie de la nature. Dans la nature, il y a la royauté. Cette royauté, qui représente donc le capital de ta force, représentera donc ce que tu mérites dans la vie. La façon dont tu parleras, la façon dont tu te mouveras, la façon de te comporter, comment tu seras devant les autres, et les actions, les choix que tu feras seront dépendants de la quantité de force que tu as en toi. Cette force est phénoménale. C'est réellement une vague qui monte vers ton esprit, située au niveau de ta glande pinéale au centre de ta tête, car nous sommes conscients dans notre tête et nous sommes conscients d'avoir des pieds. Mais le fait d'être conscient n'est pas au niveau des pieds, cela est au niveau de notre tête. Cette force doit arriver à ce point-là, mon ami, mes amis. Cette force, lorsqu'elle atteint votre glande pinéale, quelque chose de magique advient. Et vous le savez très bien, c'est que cette force se déverse. Elle se déverse dans la vie. La coupe de la vie, le Saint Graal, ce calice, en réalité, est notre esprit. Le Saint Graal et le calice existent bien, mais pour apprendre une chose uniquement, c'est certain, c'est que vous devez viser juste. L'homme n'est pas seul. La solitude n'est pas quelque chose qui donne abondance. L'or du roi est décrit comme ceci. Le roi s'occupe de tout le monde, sauf de lui-même. Ainsi, sa reine, sa féminité, s'occupera de lui en miracle donné ensuite, car l'homme veut le miracle. Le miracle est ce que l'homme désire. Nous désirons le miracle, cette chose spontanée, impossible à prévoir, impossible à calculer, impossible à concrétiser si nous le faisons réellement, consciemment, uniquement, même de façon technique, il est impossible de le créer de façon inopinée. Et cela est vrai, le miracle décide lui-même comment apparaître. Vous ne pouvez pas le faire apparaître si vous le désirez, ou même si vous le visez. Par contre, si vous visez la féminité, cet endroit que vous connaissez au centre de l'esprit, la féminité vous donne le miracle. Donc bien sûr, nous savons comment avoir le miracle, mais même si nous savons comment le recevoir, il est impossible de prévoir, de prédire, même d'organiser quel est le type de miracle que nous désirons avoir. Ainsi, la prophétie qui est donnée à la force suffisamment élevée pour être digne de leur royauté, ce miracle sera donné et sera donc ajouté à la prophétie. La prophétie est une carte de cheminement de notre destin. La prophétie est un sentiment que la personne a, c'est certain. Impossible de discuter sur la véracité de son sentiment. Chacun connaît son génie et chacun veut avoir l'idée de son destin. Voilà la prophétie. Maintenant, le miracle s'ajoutera. Cette réalité dans la vie, mes amis, est quelque chose de tellement véridique que nous devons être humbles face à cette magie. La magie de la vie n'est pas quelque chose de stupide. La magie de la vie aime l'homme fort déjà. Il faut beaucoup de force pour permettre l'intelligence. Ça, c'est vrai. Il faut donc être fort.
Soyez fort. Arrêtez de compromettre votre force. Le choix juste est le laisser aller naturel, afin que les hormones affluent, afin que les parties du corps grandissent, car l'homme fort et qui est grand est toujours apprécié. Cela est une chose véritable. Maintenant, l'homme doit aussi être beau, indulgent, calme, doux, tendre et réellement à l'écoute. Un homme vrai. Comment un homme peut comprendre tous les dangers qui peuvent être devant lui s'il n'utilise pas sa femme qui est dans cette féminité, cette sensation, cette sensibilisation et cette émotion continuellement? C'est pour ça que la femme a besoin d'être protégée. L'homme n'a pas besoin d'être protégé en tant que tel. Il se protégera, mais l'homme est heureux lorsqu'il est devant un beau lac, qu'il fait de la pêche, qu'il mange quelque chose d'appréciable au restaurant, lorsqu'il danse, lorsqu'il peint. Il suffit quelque chose qui le relaxe pour qu'il soit content. La femme, contrairement à l'homme, dès qu'elle est contente devant une situation, elle continuera quand même à ruminer, car elle a besoin d'être protégée. Cet endroit-là, ce moment-là, cette situation-là, que faire à cet événement-là? Une femme qui est plus fragile doit penser comme cela, car sinon, comment peut-elle être sorcière et se protéger? La sorcière se protège, c'est la protection que la femme se donne, mais elle est différente du muscle. Elle est intellectuelle, cognitive, magique, instantanée. L'instance de la vie permettra donc cette protection que la femme se donnera à elle-même. Mais ne vous inquiétez pas que lorsque cette femme voudra se protéger, elle pensera à son mari immédiatement. Un homme fort qui la protège et qui se met devant elle, devant les situations de la vie qui peuvent être dangereuses ou un peu agressives. Cela lui fait plaisir, elle peut se laisser aller, maigrir et même être dans une grande légèreté. Atlantis Lux et la Roca.